Salut et bienvenue dans la peau d'un producteur. Et bien là, ce que je vais vous montrer, on va planter des haricots en micromotte. Alors en micromotte ou en alvéole, hein, ça c'est pareil. Alors pourquoi on va faire ça? Bah tout simplement, déjà en même temps que je vais vous parler, je vais les faire en même temps, ça va être plus simple. Alors, moi c'est une petite variété reproductive, hein. Je récupère dans les gousses, après je récupère les graines. On peut manger aussi, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est une variété saxo ou saxo. Je suis plus trop sûr, il y a tellement longtemps que je l'ai. Pas de fil, rien du tout. Variété naine, hein, bien sûr, pas de variété géante. Variété géante, c'est la variété haricot d'Espagne, c'est-à-dire la haricot à rame, mais ceux-là sont très très grands. Donc tout simplement, donc je vais prendre mes petites alvéoles. Alors là c'est une plaque de 54 alvéoles, comme d'habitude. Très bon terreau, ça c'est hyper important. Terreau à semis si vous voulez, mais plutôt un terreau un petit peu plus compact, parce que là ça va être des micromottes, donc il faut que ça tienne hein, bien, parce que c'est des grosses micromottes, ça fait 5 cm ça, oui 5 cm, donc il faut que ce soit quand même compact, hein. Prenez pas vos terres de jardin, tout ça, parce que ça va, vous allez voir, hein. Bon, essayez, vous verrez bien, mais bon voilà, c'est pas ce qu'il faut, hein. Faut avec un petit peu de tourbe ou de la matière quand même, pour que ça reste bien compact quand vous allez les retirer, puis les planter. Si ça vous file entre les mains, bah, vous allez être déçu, puis ça sert à rien, vous allez perdre votre temps. Donc un très bon terreau, pas besoin d'engrais hein, si vous voulez replanter dans votre jardin comme vous voulez. Bon moi j'en ai mis un petit peu quand même dedans parce que je vais vendre ça à mes clients. Hein, puis je sais qu'il y en a certains qui vont rien mettre du tout parce qu'ils vont pas avoir le temps ou ils vont oublier ou ils ne le savent pas. Donc là ce que je vais faire, je vais mettre 3 graines. Alors j'ai pas tassé hein. Vous voyez, j'ai pas fait de trou ni rien, j'ai pas tassé. Et je vais mettre 3 graines à chaque fois par alvéole. C'est-à-dire 3 graines. Et voilà. Alors pourquoi on fait des alvéoles comme ça? Alors pourquoi on plante en alvéole ou en micromotte pour les haricots? Bah, l'avantage c'est que là vous pouvez les faire à la maison maintenant. Vous avez encore un peu de chauffage à la maison. Vous avez 19 degrés, donc c'est largement suffisant pour faire germer vos haricots. Alors bien sûr vous prenez les haricots que vous voulez, que ce soit à rame, nain ou pas, c'est exactement la même chose. L'avantage, bah, ils vont sortir rapidement, ils vont pas être bouffés par les escargots, hein, donc ça c'est important aussi. Et aussi, ouais, je suis en train de me dire, je vais en mettre 4 moi. Il suffit qu'il y en ait une qui veut pas pousser, on ne sait jamais. Pour le client au moins, je suis sûr qu'il aura mis sur 3 pieds. Donc à la maison, donc vous faites ça à la maison. Et l'avantage, bah, c'est que vous gagnez du temps. Parce que à l'extérieur, vous voyez, moi il pleut encore. Vos sols sont peut-être pas assez chauds. Il faut au moins 10 degrés hein, quand même pour que ça germe minimum. Hein, donc on les a peut-être pas encore tout le temps, surtout le sol, hein, avec tout ce qui s'est passé au mois d'avril. Donc comme ça vous permet de gagner une quinzaine de jours. Vous pouvez les mettre après. Si vous avez encore du mauvais temps, bon j'espère pas quand même, parce qu'on arrive quand même maintenant, le mois de mai est là. Donc si vous avez encore des petits soucis, vous pouvez les mettre après en godet et vous pourrez les replanter à l'extérieur au moment où le temps est favorable. Alors il faut quand même pas de gelée, hein, surtout s'ils ont germé chez vous, ils sont en feuilles chez vous. Si vous les sortez puis que vous avez de la gelée qui arrive chez vous, là vous allez les perdre. Donc toujours pareil, si vous n'êtes pas sûr, un petit voile d'hivernage ou un petit tunnel nantais, ça c'est important. Ça c'est important aussi. Mais prenez pas de risque, plutôt gardez-les dans des petits godets chez vous. Ou alors dans la journée vous les ressortez dehors, parce que maintenant on va avoir quand même des températures extérieures quand même bien. Bon moi là il pleut encore. Mais par contre il fait chaud. Hein. Là il fait l'extérieur, on est le matin, il fait au moins 15 degrés quoi à peu près. Donc, il fait chaud, hein, pour un Normand, hein, c'est chaud. Hein. Surtout le matin. Donc voilà, c'est fini ça. Voilà. Voilà, donc j'ai mis mes 4 graines, hein, moi pour assurer quand même 3 pieds quand même à mes clients. Et là je vais appuyer dessus. Voilà. Alors là on fait la même chose. Vous pouvez faire exactement la même chose à l'extérieur. En poké. On appelle ça en fin de compte c'est du poké. Hein, vous mettez 3-4 graines. En fonction de la variété que vous allez mettre. Hein, tous les 50 cm à peu près. Ou soit on fait un sillon. Mais bon moi je préfère faire les petits pokés. Parce que comme ça au moins. Je suis sûr que s'il se fait bouffer, ils vont pas tout bouffer d'un seul coup.
Mais après vous faites comme vous voulez. Les anciens ils faisaient soit en pocket, soit en sillon. Et puis après bien sûr en fonction des variétés, vous allez faire une butte plus ou moins importante pour les maintenir en fonction des variétés que vous avez prises. Enfonce. Voilà, parce qu'il y a des variétés naines qui sont plus hautes que d'autres. Donc vous voyez par rapport à... Mais c'est quand même mieux de faire une petite butte quand même pour bien les maintenir. Et moi ce que je fais à chaque fois quand je fais une petite butte, j'arrose dans le sillon de la butte. Comme ça au moins j'arrose pas, j'évite d'arroser le feuillage. Il faut toujours éviter d'arroser le feuillage des légumes quand on peut. Donc voilà. Donc là on va mettre ça. Alors je vous expliquerai quand on va en faire à l'extérieur, la culture, tout ça, l'entretien, tout ça des haricots. Pour l'instant surtout de faire des mottes, surtout pour avancer un petit peu. On est au mois de mai, début mai, et comme ça permet d'avancer un petit peu, de rattraper un petit peu le temps perdu. Alors là vous voyez je les recouvre légèrement, je vais les arroser un petit peu, mon terreau est bien humide, je vais arroser ça avec la pomme d'arrosoir, voilà. Et voilà, et puis je vais mettre ça là sous mon tunnel, La nuit il fait 10 degrés donc il n'y a pas de souci, si ça descend un petit peu c'est pas très grave, et puis après je sais que dans les après-midi il fait plus, alors, sous le tunnel beaucoup plus. Donc je vais replanter ça. Alors, ça. Moi je vais pas les planter, je propose ça à mes clients. Mais moi je les ferai en poké pour vous. Comme ça ce sera plus simple. Et puis on verra en fonction du temps. Donc voilà tout simplement comment on fait. Alors c'est pareil que les courgettes, j'ai fait les petits pois, là je les vois devant moi, les petits pois, tout ça c'est pareil. C'est surtout pour avancer un petit peu les choses en fin de compte. Pour gagner du temps, parce que c'est vrai que là on est arrivé au mois de mai, puis il y a pas mal de choses, surtout nous au nord de la France, qu'on n'a pas encore beaucoup planté, donc on rattrape un peu les choses. Vous inquiétez pas, vous mangerez des haricots cet été, et puis vous pourrez les conserver sans problème. Allez, dites-moi comment vous faites pour cultiver vos haricots, quelle variété vous faites, des jaunes, des verts, il y a du pourpre maintenant, maintenant il y a toujours eu. Et puis n'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez d'autres renseignements sur la plantation en micromotte des haricots. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo dans la peau d'un producteur, et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, merci.